amis qui sont arrivés derrière, vous allez redire votre prénom clairement. Ouais. Mohamed. Et c'est qui a gagné là? Le jeudi, on aura donc la chance aussi d'accueillir des personnes ressources qui vont introduire du coup l'art comme un support de croissance plus inclusive. Donc voir comment intégrer des personnes marginalisées dans la société en tant que citoyens aussi actifs. Et on vous demandera aussi à vous d'être des apports voilà, dans cette table ronde. L'anglais change de place. Ça, c'est de l'argent patiné, c'est-à-dire que ça a été travaillé, donc ça donne l'impression que c'est un vieux bijou. Voilà. C'est un travail artisanal qui est fait à la main. Voilà. Et la région la plus connue, c'est la région des Miyeni. Partez là-bas, vous pouvez. C'est le tarbouch ou bien chachia. On porte ça généralement les vendredis ou bien les fêtes ou bien le mariage. En plus, pour moi, c'est le lahfa, le chash. Pour les Touaregs, pour les Arabes. Les Arabes de sport. Les Antilles, Havara. Donc voilà. Donc même les jeunes femmes, quand elles se marient à l'heure actuelle, c'est comme ça. Effectivement. C'est jusqu'à maintenant. Effectivement. Une fois qu'elle est une toute nouvelle mariée, elle doit accompagner la mariée. Comme ça, et tout le monde la remarque, vient la féliciter. On arrive tous les 5 Italiens, nous arrivons du nord de l'Italie et d'une ville très grande et qu'il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de traditions, Et la tradition la plus forte dans l'Italie, c'est dans le sud, et avec la tarantella et pizzica qui sont des danses populaires. De même pour les autres concepts qui suivent. Donc vous allez écrire sur un post-it correspondant à une définition. Et vous allez venir le mettre là. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un questionnement. Comment pour ceux qui ont des problèmes de langue, hein, vous pouvez écrire juste ce qu'on appelle les mots-clés, juste un mot. Les neutres. Et donc là, c'est gris, c'est pour
des États membres de l'Union européenne. C'est bon? Les autres sont d'accord? C'est bon? Ben, c'est bon, bravo. Deuxième, alors... le mot le plus connu, c'est Barsha. Barsha, ça veut dire beaucoup. Voilà. Et Barsha, c'est un mot qu'un chanteur tunisien il a utilisé dans sa chanson. Du coup, c'est devenu populaire. Qui leur plaît, qui les intéresse, donc d'apprendre les techniques de base, d'apprendre à lire la musique sans qu'il y ait un côté séparé de l'instrument. Je reviendrai un petit peu sur ça, mais très vite après. Mais c'est surtout de faire en sorte que les personnes se connaissent. Je trouve que ça manque énormément à l'heure actuelle. On est tous devant un ordinateur, devant une télé, devant des trucs comme ça, et on est un peu séparés les uns des autres. Et j'invente des formes avec de la photo, le dessin, mais des formes surtout avec des gens avec qui nous sommes dans la ville, dans les lieux de la ville. C'est un petit peu mon aspiration quand je suis arrivé à Aubervilliers, et Aubervilliers m'a secoué. L'histoire de ce quartier, c'est que dans les années 50-60, c'était des immigrés espagnols, italiens qui vivaient dans ces quartiers-là, qui avaient fui l'histoire du franquisme et ainsi de suite. Donc, entre nous, il y avait un osmose, il y avait une aide et tout ça, donc la solidarité marchait déjà à cette époque-là dans les années 60. Après, il y a eu l'explosion économique des années 70, et là, l'État français a demandé à beaucoup de personnes étrangères de venir travailler en France. Entre la société d'accueil et tout simplement celui qui vient pour une raison de l'extérieur, sans que cela soit identifié comme étranger, comme migrant, comme primo-arrivant, comme issu de migration, etc. La notion d'activité est multiforme, vous le savez très bien, et il n'y a rien de plus facile que de la codifier, de la catégoriser, de la figer. On ne peut pas multiplier nos coopérations à l'étranger, mais nous avons justement dans une démarche plus égalitaire. Alors que nous, Bouzguen, Aubervilliers, c'est des jumelage uniques. Bouzguen, en tous les cas. Pour le Maroc, c'est pareil. Il y a beaucoup de. Alors il y a FIDIC, il y a une association de FIDIC sur Aubervilliers qui existe à Aubervilliers depuis très longtemps. Donc on n'a pas de coopération avec FIDIC, mais on a des liens d'amitié, puisqu'ils réunissent leur assemblée générale tous les ans. Et puis il y a Fès.
remercie beaucoup pour cet excellent travail. Ce que maintenant on va aller, je pense, il faut aller manger parce que c'est à 13h15 que ça commence. Et on revient ici, donc à 15h on va être ici. Donc on aura la responsable de l'école. L'école, on va faire des ateliers avec des animations qui vont nous rejoindre. Du coup, on fera le point avec elle. Et c'est bien aussi en termes de communication, voilà ce qu'elle va nous présenter, ses enfants, ses caractéristiques. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis aussi ramener vos outils d'animation, par exemple le dessin sur l'eau, les instruments, les habits, etc. Comme ça, on va essayer de construire ensemble. On a dit aussi une des bonnes qualités d'un animateur euromètre, c'est l'écoute, comme il a dit Tito. Ma mère va me manquer, mon père va me manquer. Mes frères et sœurs vont me manquer. Donc on va essayer de la faire pleurer maintenant tout de suite. L'équipe d'animation, vous étiez tous très heureux de faire un tout petit peu votre connaissance et surtout le moment de partage que vous avez passé avec les enfants et avec tout le monde. C'est une formation exemplaire. Je vous félicite d'après vous la population d'Aubervilliers, les artistes d'Aubervilliers, les militants de l'association ACD et notamment les animateurs Mariam et Gilali.
le site, mais pour les valeurs. Merci. Je suis très heureux d'avoir rencontré des amis. On s'est connus depuis longtemps, d'ailleurs le contact est toujours celui. Donc je remercie les organisateurs. J'ai fait de nouveaux connaissances et j'ai passé des moments inoubliables. Oui. Donc le plus important c'est de garder le contact après. Merci à Pascal, à Zayan, aux amis